Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Et ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. Vous m'entendez bien ? Et nous lirons du verset 1 à 10. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage, en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézer, où s'arrêtèrent ceux qui étaient restés en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bézer. Amen. Nous arrêterons là notre lecture. Nous reprendrons notre lecture un peu plus tard pour la suite. Ici, nous retrouvons David et ses troupes rentrant à Tsiklag, ville qui leur avait été donnée par le roi des Gath, Achish, avec lequel David avait fait une alliance, parce que David avait décidé de fuir loin de Saul, parce qu'il avait peur que Saul le tue. Donc David s'était mis en retrait. Il avait demandé à Achish de lui accorder une ville. Il lui avait accordé la ville de Tsiklag. Et c'est ce que nous voyons précédemment, donc au verset 29. Mais cette alliance avec Achish ne plaisait pas à tout le monde, ne plaisait pas normalement, évidemment au prince des Philistins, qui était l'ennemi du peuple d'Israël. Tant que David était avec Achish, David, habilement, faisait des invasions dans les ennemis d'Israël. Achish pensait que c'était les ennemis, que c'était des Philistins, que c'était les Israélites. Alors Achish avait confiance pleinement en David. Mais les princes des Philistins devaient aller combattre maintenant le peuple d'Israël. Et Dieu a permis que, justement, ils ne veulent pas que David les accompagne. Et cela a permis David de pouvoir combattre ses frères. À ce moment précis, David a dû dire à Dieu, « Merci de m'avoir épargné ce combat. » Il pensait que tout était gagné, qu'elle allait pouvoir entrer tranquillement au pays, à la ville où elle avait été donnée par Achish, à Tsiklag. Mais quand il arrive à Tsiklag, c'est la désolation. Il arrive avec ses hommes. Il pensait certainement en chemin pour avoir un temps de repos, se réjouir avec les leurs. Lorsqu'ils revenaient de leur combat, il pensait retrouver femmes et enfants. Ça va être le temps de réjouissance. Mais cela fut tout autrement. Chacun pouvait donc, sur le chemin du retour, se réjouir de cette perspective. Mais quand ils arrivent, ils vont connaître une grande détresse. Ils vont voir que la ville est brûlée. Ils vont voir que les femmes et les enfants ont été enlevés par un ennemi, par les Amalécites. Et c'est une forte contrariété auquel ils ont affaire. Ils ne s'y attendaient pas. De cette joie programmée va prendre place une immense tristesse.
une amertume profonde, le désespoir. Et je dirais que cette contrariété va envenimer leur cœur. Et non seulement leur cœur, mais aussi leurs pensées. Jusqu'à pour que certains hommes puissent avoir l'idée de lapider David, leur chef. Parce qu'ils le considèrent comme responsable de cette tragédie. Cette contrariété a enterré la joie qu'ils avaient de revoir les leurs et a mis à place à cela la tristesse et l'amertume. Ce matin, je voudrais vous parler d'une arme subtile que le malin utilise contre nous. Et cette arme subtile s'appelle la contrariété. Car son but, le but du malin, est de nous ravir notre joie et d'y placer à la place ses effets négatifs, qui est la tristesse, l'amertume. Il cherchera à ravir notre espoir, notre espérance, en y plaçant le désespoir. La Bible nous le dit, le diable est comme un voleur. Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et c'est ce que veut faire le diable en voulant saccager notre cœur. Le diable cherche à envahir nos cœurs et à implanter de mauvais sentiments. Et c'est pourquoi il utilise la contrariété. Celle-ci ronge nos cœurs, chamboule nos esprits. Car lorsque nous sommes contrariés, vous le savez, et nous le savons, nous repassons et repassons en boucle dans notre esprit ce qui a provoqué la contrariété. Comment se définit la contrariété ? Selon le dictionnaire Larousse, c'est un déplaisir provoqué par ceux qui contrarient. Alors, jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué. Une irritation causée par un événement négatif, imprévu. C'est un état d'âme déplaisant caractérisé par de tels effets comme l'irritation et la distraction de la part de sa propre pensée. Vous voyez, notre propre pensée prend le dessus. Cela peut conduire à des émotions telles que la frustration et la colère. Et parfois, je vous ai rajouté, cela conduit à la mort. Quelqu'un qui subit une contrariété ne peut pas dire qu'il est content de cette situation. Son humeur s'en ressent et bien souvent, elle amène des effets négatifs sur soi-même, sur ses proches, sur son entourage. Alors vous me direz, nous n'avons pas connu de grandes contrariétés comme celles qui pouvaient connaître David, Dieu soit béni. Mais nous en connaissons tous les jours, des contrariétés. Et cela mine notre cœur, notre esprit. Je doute que personne ne peut me dire ce matin qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaît jamais de contrariété. Ça serait mentir. Je peux vous donner quelques exemples. Vous arrivez à votre voiture et vous apercevez que vous avez un joli PV sur votre pare-brise. Et là, vous dites gloire à Dieu. Vous dites merci Seigneur, je ne suis pas contrarié, tout va bien. Et parfois, il vous manque un rétro. Merci Seigneur, tout va bien. Vous n'êtes jamais contrarié. Et parfois, dans un travail, nous attendons une promotion. Et la promotion promise est donnée à quelqu'un d'autre de beaucoup moins valorisant que vous, quelqu'un parfois qui travaille peut-être beaucoup moins que vous, qui donne beaucoup moins d'efforts. Il a dit merci Seigneur parce qu'il a reçu la promotion à ma place. Vous voyez, la contrariété, c'est peu de choses. Hein. Mais c'est plus subtil encore que cela parfois. Un SMS, un texto, reçu mais mal interprété. Ça peut être une contrariété. Parce que vous savez, quand on écrit, on n'est pas dans l'esprit de la personne qui l'envoie. Et ça peut détruire, parfois. Le malin est subtil. Il utilisera tous les moyens pour miner notre cœur et notre esprit. Et parfois, nous disons des paroles mal à propos. Vous savez, une parole, quand elle est partie, elle est partie. Il est difficile de la rattraper. Et parfois, nous réalisons plus tard, je me suis mal exprimé.
mais la parole est partie et elle a blessé. Et cela engendre une contrariété. Et pendant ce temps, donc, notre corps et notre esprit réagissent plus ou moins bien à cette contrariété. J'avais un oncle, lorsqu'il est tombé malade, ce qui l'a conduit à la mort, le médecin a dit que sa maladie a été causée par une forte contrariété. La contrariété peut voler notre dynamisme, peut voler notre motivation. La contrariété peut voler notre bonne humeur, notre joie, et comme je l'ai dit précédemment, jusqu'à notre santé. Il est naturel d'être contrarié lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons, comme nous le souhaitons. Mais nous ne devons pas nous laisser envenimer par un sentiment négatif, et nous devons réagir. Nous le voyons dans notre texte, David et ses hommes ont pleuré, jusqu'à ne plus pouvoir pleurer, c'est qu'il a dû y avoir des larmes répandues. Les hommes qui étaient autour de lui ont mal réagi, cherchant même à tenter à sa vie. Ils voulaient se venger. Est-ce que cette vengeance aurait fait revenir femme et enfants? Non. Les hommes ont cherché des solutions humaines des responsables. Tandis que David, qu'a-t-il fait? Au verset 6, il nous dit, premièrement, il reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. S'appuyer, c'est prendre appui. Il considère qu'il est sans force. Il a besoin de prendre appui. Il ne peut pas aller au-dessus de sa contrariété. Il faut qu'il prenne appui sur le Seigneur. Au verset 8, il nous est dit ensuite, David consulta l'Éternel. David aurait pu se plaindre à Dieu. Toi, je te sers, il m'arrive des malheurs. Même le peuple s'en prend à moi. Il a pu dire, pourquoi as-tu permis que notre joie soit volée par notre ennemi? Et pourquoi tu as permis que la ville soit détruite? Ne sommes-nous pas ton peuple, tes enfants? Serait-il légitime que David dise cela à l'Éternel? Nous l'aurions compris. David aurait sûrement espéré ce que nous appelons Tsiklag ne soit jamais volé, car il pensait être protégé par Dieu, puisqu'ils étaient le peuple de Dieu. C'est une situation qu'il n'avait même pas imaginée, mais Dieu permet que l'ennemi de nos âmes nous teste, afin que nous grandissions en Dieu. Dieu permet. Et c'est sûr que nous n'aimons pas nous faire voler quand nous prendre joie. Quand tout va bien et d'un seul coup, voilà, quelque chose a disparu, a été volé. Pensons à Job. N'avait-il pas aussi toutes les raisons d'en vouloir à Dieu? Mais que dit-il? Job 1, verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son saint nom soit béni. Il ne s'est pas reposé sur lui. Il a fait comme David. Il s'est appuyé sur Dieu. Il a consulté l'Éternel ensuite. David ne veut pas rester dans cette situation alarmante. Son cœur est dans l'amertume, mais il veut en sortir. Et il veut surtout retrouver sa joie, retrouver les siens, ce qui apporte sa joie. Il entreprend la bonne démarche. Il s'adresse à Dieu et Dieu lui répond. Parce que lorsque nous parlons à Dieu, Dieu répond. Est-ce que Dieu lui répond? Laisse faire David. Je vais m'occuper de tout. Continue de pleurer avec tes hommes, moi je m'occupe du reste. Et il ne lui dit pas, continue de pleurer, ta joie finira bien par venir un jour. Dieu appelle David à réagir, à ne pas se laisser gagner par l'amertume, de se lever au verset 8,
David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Dieu connaît nos contrariétés. Il connaît nos cœurs. Et lorsqu'il nous voit affligés, et lorsque nous sommes affligés, parfois nous sommes même arrêtés dans notre marche. Il veut nous dire encore ce matin, poursuis et tu atteindras. Je suis conscient, et je les comprends, que nos anciens ont, au fil des années, vu une certaine évolution de l'Église. Et cela est accompagné de ces contrariétés, des changements qui ne sont pas toujours bien perçus. Parce que, évidemment, l'évolution n'est pas toujours bonne. Mais je veux me réjouir ce matin, parce que de les voir encore là parmi nous, au milieu de son peuple, au milieu de son Église, l'Église du Seigneur, qu'elles ne se sont pas arrêtées à leur contrariété. Ils ont entendu l'appel de Dieu. Poursuis et tu atteindras. Sur cette terre, bien sûr, peut-être certaines joies ont été atténuées. Mais n'oublions pas que la joie parfaite, nous l'aurons au ciel. Nous poursuivons sur terre et nous atteindrons dans le ciel. La félicité suprême nous attend. On ne pourra plus nous la ravir. L'ennemi essaiera toujours de nous voler notre joie, notre enthousiasme, ce qui fait de nous de véritables enfants de Dieu. Mais nous voulons lui répondre à notre ennemi ce matin. Nous allons poursuivre et nous allons atteindre. Même si cela sera difficile, nous ne te laisserons pas voler notre Tsiklag. Est-ce que peut-être que pour vous ce matin, votre Tsiklag, c'est de peut-être quotidiennement être bafoué par vos familles à cause de votre foi. Et parfois, vous pouvez vous dire, je baisse les bras, je n'en peux plus. Mais le Seigneur veut vous dire aussi ce matin, poursuis et tu atteindras. C'est une promesse du Seigneur, et vous verrez comment Dieu fera évoluer votre entourage, car ils verront votre fermeté et votre signature spirituelle solide. Cette semaine, j'ai eu une contrariété. Et oui, puis ce n'était pas facile. Cette semaine, une situation inconfortable dans mon travail. Il y a de cela quelques mois, il a été décidé, après plusieurs entrevues avec le patron, et le patron a pris une décision, dans un souci de rendement optimal, de réorganiser mes équipes. Donc, il a fallu que je réorganise mon service, un de mes services. Et cette organisation a eu pour but de casser les binômes. Un binôme, c'est deux personnes qui travaillent ensemble, qui travaillent tellement bien ensemble qu'ils se connaissent parfaitement. Et comme ils se connaissent parfaitement, ils parlent très bien ensemble. Le temps est utilisé beaucoup à parler. Et aujourd'hui, vous savez, il est difficile dans les sociétés de laisser les gens être dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Ça contrarie. Nous préférons qu'ils ne se parlent pas. Donc, il a fallu, avec bienveillance, que je fasse ce travail de réorganiser les équipes. Donc, nous avons divisé les équipes et nous avons mis avec les personnes qui n'étaient pas affiliées ensemble ou se connaissant peu. Parce que pour dire, qui dit s'entendre bien, dit échanger, parler. Et donc pour mon patron, ça avait une incidence sur leur travail. Cette décision a été pour moi difficile à mettre en place, parce que j'ai eu l'opposition des personnes concernées. Alors il a fallu que je mette en avant leurs qualités, afin qu'ils acceptent cette décision. Et que de toute façon, je leur ai dit, le patron a décidé, on ne pourra pas revenir dessus. C'était une forte contrariété pour eux.
Après quelques mois, nous avons trouvé une stabilité, tout se passait bien, j'étais content, on avait bien réussi à... Chacun avait trouvé sa place. Et c'est vrai, le rendement est optimisé, on peut le dire. Mais quand tout va bien, cela dérange encore. Et cette semaine, une personne extérieure à mon service a été trouver un de mes collègues pour lui rapporter des paroles que j'aurais soi-disant dites concernant cette réorganisation. Ce qui était totalement faux, parce que quand je m'adresse à mon service, ça reste à mon service, et quand je m'adresse à des choses comme ça, je prends pour témoin le patron. Et c'est ce que j'ai rappelé à mon collègue. Ce qui m'a plus chagriné dans cette situation, ce n'est pas au-delà du fait que la personne avait l'intention de nuire, bon, ça n'empêcheront pas les gens de faire du mal, mais c'est le fait que mon collègue a pu croire un instant que j'ai pu dire cela. Cela m'a contrarié. Et je dirais que c'est mon orgueil qui a été blessé, c'est ma personne qui a été blessée. Bien sûr, mon collègue n'a pas voulu me dire le nom de cette personne, bon, même si j'ai ma petite idée. Mais j'ai repassé en boucle dans mon esprit qui cela pouvait être. Mais pas en ce temps-là, mon esprit est occupé. Mon esprit est occupé. Et cela m'a affecté. Et cela s'est vu. Parce que j'ai une autre collègue qui est venue me voir. Et m'a dit quelque chose qui ne va pas. Je lui ai expliqué mon ressenti, cette personne que je connais bien aussi puisqu'elle a travaillé avec moi avant, dans mon service. Et c'est elle qui m'a éclairé. Parce que j'étais contrarié, j'étais dans mon monde, j'étais dans mes pensées. Mais ma collègue m'a dit de réagir positivement. Mais elle dit, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dis, et tu sais que tu n'empêcheras pas les gens de faire du mal. Vous voyez, dans le monde, on a des bonnes réactions parfois. Hein. Et cela m'a fait réagir. Bon, bien sûr, je n'ai pas été... J'aurais pu aller questionner chaque personne, aller les harceler. Je ne l'ai pas fait. Parce que ça n'aurait abouti à rien. La seule chose que ça aurait abouti, c'est que j'aurais mis en doute chaque personne. Et ma contrariété aura contrarié tout le monde. Déjà de savoir que d'avoir été vu, affecté, ça m'a encore plus contrarié, parce que je me suis dit, aïe, on m'a vu être affecté, donc tout le monde croit que j'ai un problème avec tout le monde. Alors qu'en fait, une seule personne avait dit une mauvaise pensée. Nous sommes vus au milieu de ce monde et nous sommes observés au milieu de ce monde. C'est ce qui m'a fait réagir. Il y a un proverbe, chapitre 30, verset 32, que j'ai pris pour moi, qui dit « Si l'orgueil te pousse à un acte de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. » En quelque sorte, ne pas réagir à chaud. Mal réagir aurait aussi entraîné un mauvais témoignage. Et donc, ma signature spirituelle aurait été déstabilisée. Robert Burton, qui était médecin avant d'être pasteur dans le XVIe siècle, nous dit qu'il faut savoir attendre. Je vais vous lire un de ses récits, et qui est très encourageant, sur la façon de réagir en fait à une contrariété. Restez tranquille quand l'agitation vous gagne, restez tranquille. Quand la calomnie montre ses ergots, restez tranquille. Quand votre sensibilité est froissée, restez tranquille jusqu'à ce que vous retrouviez vos esprits. Les choses apparaissent différentes à travers un œil agité. Sous le coup de l'emportement, il écrit « J'écrivis un jour une lettre. Je l'envoyai, mais souhaitais par la suite ne l'avoir jamais fait. Au cours de ces dernières années, j'ai eu encore un emportement. J'écrivis une longue lettre, mais la vie avait un peu émoussé ma sensibilité et je gardais la lettre dans ma poche.
en attendant le jour où je pourrais la relire sans agitation et sans pleurs. J'étais heureux de l'avoir fait. De moins en moins, il me paraissait nécessaire de l'envoyer. Le temps fait des merveilles. Attendez que vous puissiez parler calmement. Alors vous n'aurez peut-être même plus besoin de parler. Savoir attendre quand nous sommes contrariés. Quand nous sommes affectés, quand nous sommes contrariés, nous nous centrons sur nous-mêmes. Notre orgueil en prend un coup, mais nous devons réaliser que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Et si l'image que nous reflétons au milieu de ce monde, nous devons refléter Christ. Au verset 9, il nous est dit que David se mit en marche avec 600 hommes qui étaient avec lui. Donc, tous les hommes l'accompagnent. Mais nous voyons que très vite, il va y avoir un premier tri qui va être fait. 200 hommes, déjà qu'il nous est dit, restaient en arrière. Donc ils devaient traîner la patte. Et la contrariété devait les empêcher d'avancer. Et il nous est dit qu'ils étaient trop fatigués. Ils s'arrêtèrent. 200 hommes ont décidé de ne pas poursuivre. Ils se sont fait gagner par les effets de la contrariété. On leur a volé leur joie, mais ils n'ont pas cherché à la retrouver. Ils abandonnent en chemin leur enthousiasme, leur motivation, leur espérance. C'est un état de mort spirituelle. Combien ont, à cause d'une parole mal à propos, d'une mauvaise interprétation et parfois même d'un on-dit, préféré quitter le troupeau du Seigneur, abandonner le chemin, laisser les effets de la contrariété les gagner. Et ainsi, ils sont perdus jusqu'à cette mort spirituelle. Ils n'ont pas voulu poursuivre et donc ils n'attendront pas. Ils en perdent leur salut et ils ne retrouvent plus leur joie. Ils seront au milieu de ce monde errant. Et bien souvent, nous les entendons dire, on était bien dans la maison de Dieu. C'était le bon vieux temps. Mais ils n'ont pas eu le courage de reprendre le chemin, la route là où ils l'avaient laissée. Cette joie perdue, pour eux, est devenue une utopie ou un rêve non réalisable, parce qu'ils s'appuient sur leur propre force et non sur la force du Seigneur. David, pour récupérer sa joie perdue, nous l'avons lu, a commencé par s'appuyer sur l'Éternel. Pour lui, ce n'était pas du fatalisme, mais il ne voulait pas rester à cet état de mort. La contrariété prendra fin lorsqu'il va battre les Amalécites. Il va récupérer tout le butin, même bien au-delà. Il nous est dit qu'il ne manquera rien. Nous pourrions lire le verset 18 à 20 de notre lecture. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose de butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau, et marcha à sa tête, disait, c'est ici le butin de David. Il a atteint, il a tout récupéré. Il a recouvré sa joie. Parce qu'il n'est pas resté sur sa contrariété. Tout ce que l'ennemi avait pris, ils l'ont retrouvé. Ce n'est plus le temps des larmes, c'est le temps de la réjouissance. Ils n'ont pas voulu laisser l'ennemi gagner. Et ce matin, nous ne devons pas laisser l'ennemi gagner. Nous ne devons pas laisser l'ennemi voler notre joie, notre enthousiasme, notre paix. Nous ne voulons pas qu'il nous réduise à néant, mais nous voulons récupérer ce qu'il nous a pris. Alors, vous me direz peut-être, que nous a-t-il pris ? Peut-être notre premier amour pour le Seigneur. Cette joie lorsque nous avons pris le baptême.
Aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes sauvés. Et est-ce que ça se voit? Est-ce que nous avons le même enthousiasme que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur? Notre zèle pour le service de Dieu, notre amour pour la maison de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas fait voler quelque chose ce matin en réalisant bien? Vivons-nous vraiment toujours la joie procurée par notre salut? Et sommes-nous fiers de proclamer que nous sommes sauvés? Et parfois, c'est quand nous possédons plus quelque chose que nous réalisons l'importance qu'elle avait, sa véritable valeur. Tous les hommes revenus à Tsiklag, lorsqu'ils ont constaté ce qu'ils n'avaient plus, ont pleuré. Et je crois qu'à ce moment-là, ils ont vraiment réalisé la valeur de ce qu'ils avaient. Mais ils n'avaient plus. Ils avaient perdu. Et leur détresse fut grande. Ce matin, nous pouvons le dire, chacun peut le dire. Dieu nous a donné en abondance. Il nous a laissé ses promesses. Il a tout accompli pour nous. Et nous sommes bien souvent des consommateurs. Des consommateurs qui oublient la véritable valeur des choses que Dieu nous a données. Job aussi a tout retrouvé. Sa joie fut grande, et Dieu lui redonna bien plus. De l'abondance qu'il avait, il a réussi à avoir plus que l'abondance qu'il avait. Il a fait confiance au Seigneur. Parce qu'il a poursuivi avec Dieu, même dans sa grande contrariété. Il a fait confiance à Dieu. Tsiklag pour lui, c'était tout. Enfants, maison, richesse. Il ne lui restait plus que sa femme et ses amis. Pas toujours de bons conseils. On ne peut pas dire que c'était une vraie richesse à ce moment de l'épreuve. D'autres récits de la Bible nous montrent les effets dévastateurs de la contrariété. Et surtout lorsque nous appuyons sur notre propre force. Et non sur celle du Seigneur. Quand c'est l'orgueil qui prédomine, l'homme va à sa chute. Rappelez-vous de Caïn. Caïn en est l'exemple parfait. Comment a-t-il été contrarié, Caïn? Parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère, Abel, et non la sienne. Il a été jaloux de son frère. Et qu'a-t-il fait? Il a tué son frère. Ça l'a amené loin à la contrariété. Alors qu'il se serait appuyé sur l'Éternel, il aurait demandé conseil à l'Éternel. L'Éternel lui aurait ouvert les yeux. Nous pourrions parler de Dina, la fille de Jacob, qui a été déshonorée par des hommes. Mais ses frères ont été contrariés par cette infamie. Et qu'ont-ils fait? Ils ont été tués, ces hommes. Et cette contrariété a engendré non seulement la mort de ces hommes, mais ils ont obtenu en retour une malédiction, puisque Jacob n'a pas pu les bénir, ses enfants, ses deux fils qui ont été vengés leur sœur. Il a été obligé de proclamer une malédiction sur leur vie. Quelle tristesse lorsque la contrariété prend le dessus et que nous essayons de le gérer par nous-mêmes, par nos propres forces. David, lors du retour avec le butin, nous voyons par la suite, il est revenu vers les 200 hommes qui s'étaient arrêtés en chemin. Il leur a proposé de partager le butin. Il leur a, en fait, redonné la joie. Les femmes et les enfants ont été récupérés, mais aussi le bétail et tout ce qu'ils avaient pris. Et nous voyons dans notre texte que cela a irrité, vous pourrez lire la suite, cela a irrité les hommes qui ont accompagné David jusqu'au bout. Pourquoi devons-nous donner à ces hommes qui n'ont pas été avec nous, qui n'ont pas été jusqu'au bout combattre? David n'a pas voulu agir ainsi. Il a voulu donner l'occasion de retrouver leur joie. David dira, ce que nous avons, c'est l'Éternel qui nous l'a donné. Voilà pourquoi il redistribue.
Et je voudrais dire ce matin, quand nous rencontrons des frères et sœurs qui ont abandonné en chemin, nous possédons le butin de l'Éternel, nous possédons la vraie joie, la vraie paix, le vrai bonheur, la vraie richesse. Nous avons Jésus en nos cœurs. Ce butin peut leur revenir. Il suffit simplement qu'ils décident de reprendre le chemin avec nous. Nous devons les inviter à reprendre le chemin avec nous. Les hommes qui étaient avec David ont dit qu'ils prennent leurs femmes et leurs enfants qui étaient légitimes, mais qu'ils s'en aillent, qu'ils ne rentrent pas de Tsiklag. En fait, Tsiklag, c'était là où il y avait la joie. Notre Tsiklag peut être aussi la maison de Dieu, où il y a la joie. Nous devons les inviter à revenir à la maison et à reconnaître leur sauveur personnel, Jésus-Christ, et à vouloir redonner leur vie au Seigneur, afin que ce qu'ils avaient perdu, ils puissent le retrouver. Mais s'ils ne veulent pas, nous ne pouvons pas les forcer. Ces hommes ont accepté de repartir à Tsiklag, ont repris le chemin du retour. Nous ne devons pas nous relâcher. Le prince de ce monde essaiera de nous ravir tout ce qui fait notre joie. Et si ce matin il nous manque une chose que l'ennemi nous a pris, décidons de poursuivre et d'atteindre. Recouvrons notre joie dans le Seigneur. Que notre vie spirituelle ne soit pas affectée par notre contrariété quotidienne, mais déclarons, Seigneur, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous t'appartenons à toi. Ce ne sont pas mes intérêts que je défends, ce sont tes intérêts. Et s'il arrive que vous êtes blessé, ça peut arriver aussi par un frère ou une sœur dans l'assemblée. La parole de Dieu nous donne un conseil précieux. Colossiens chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Nous avons tous des caractères différents. Supporter, ça veut dire porter sur nous aussi. Nous avons tous des caractères différents, nous avons tous notre personnalité. Et parfois, ce que nous disons et ce que nous recevons comme information, nous ne la comprenons pas toujours comme si c'est nous qui l'avions dit. Alors, il est bon aussi de pouvoir se parler ensemble, dans l'amour de Dieu, dans la paix. Et si nous entretenons notre contrariété, croyez-le, c'est le Seigneur qui se renverra contrarié. Parfois, lorsque nous sommes contrariés, comme ce peuple, des hommes de David qui ne voulaient rien entendre, ils avaient décidé de ne pas s'appuyer sur l'Éternel, puisque seul David a pu s'appuyer sur l'Éternel au début. C'est comme ces hommes qui diraient « Je ne vais plus à la réunion, je suis contrarié. Je ne vais plus louer le Seigneur, je suis contrarié. » Et parfois, ça arrive. Nous sommes tellement contrariés que nous reportons notre faute sur le Seigneur, alors que le Seigneur n'est pas responsable de notre contrariété. Alors ce matin, n'attristons pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, versets 30-31, nous le dit justement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Et au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'ennemi ne cherchera qu'à détruire. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes voler notre Tsiklag. Soyons unis, fermes dans le Seigneur, et je dirais, profitons du butin que le Seigneur a mis à notre disposition. Poursuivons et nous atteindrons ensemble. Le ciel nous attend. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur mon Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais notre chair. Tu sais, nous sommes humains. Et parfois, c'est vrai, nous nous laissons submerger par notre esprit charnel, par ses contrariétés, par ses futilités bien souvent, pour ces petits mots mal dits ou avoir mal entendu.
Seigneur mon Dieu, nous voulons avant tout que tu nous imprègnes de ton esprit, que tu remplisses tout notre cœur, que l'ennemi n'ait pas de place. Tu nous as donné tellement de choses, tu nous as donné un butin formidable, tu nous as donné une joie parfaite. Alors nous savons, oui, la félicité nous l'aurons dans le ciel, mais tu nous as tellement donné. Alors nous ne voulons pas nous laisser envenimer par l'esprit de ce monde, par l'esprit du malin, qui essaiera avec son arme subtile de forcer notre cœur. Alors nous voulons rejeter le malin ce matin, nous voulons le repousser, afin que l'unité reste, afin que nos cœurs soient tout à toi et te glorifient. Parce qu'avant tout, nous voulons faire tout pour ta gloire, parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Et ce que nous avons perdu, Seigneur mon Dieu, ce matin, nous voulons le retrouver. Seigneur mon Dieu, et tu veux nous donner bien au-delà de ce que nous avons connu. Alors oui, Seigneur mon Dieu, parfois nous ne comprenons pas tout, mais Seigneur mon Dieu, nous remettons tout entre tes mains, parce que nous voulons servir tes intérêts et non les nôtres. Qu'importe ce que le monde pourra penser, nous avons l'Éternel comme défenseur, comme avocat. Nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Alors oui, endurcis notre caractère en toi, afin que notre cœur soit une forteresse, afin que l'ennemi, que ses flèches puissent se disperser autour, mais qu'il ne puisse pas pénétrer nos cœurs. Les traits enflammés du malin ne nous atteindront pas, car nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Et si nous sommes percés, alors nous crions à toi, et tu viens à notre secours, et tu nous rends la joie parfaite. Que ton nom soit béni. Merci, mon Dieu. Amen.